Nous allons corriger l'exercice 10 du TD20. Donc c'est un exemple de série dont le terme général est défini par récurrence. Donc on introduit une suite UN qui est définie par son premier terme U0 qui vaut pi sur 2. Et ensuite, pour tout entier naturel n, UN plus 1 c'est sinus UN. Donc ça c'est ce qu'on a appelé une suite récurrente autonome. C'est l'occasion d'aller réviser le chapitre correspondant sur les suites, notamment la notion de fonction itératrice, d'intervalle stable et de point fixe. Donc, ici on vous aide un peu, on vous dit d'abord d'étudier la fonction qui a x associée sinus x moins x sur l'intervalle 0 pi sur 2, puis de montrer qu'un est strictement positive et qu'elle converge vers 0. Donc on appelle f la fonction donnée dans la première question. Elle est dérivable comme somme de fonctions dérivables. Donc si on calcule la dérivée, ça fait cos x moins 1, qui est négatif, et qui est même strictement négatif si x est non nul. Donc la fonction est bien strictement décroissante sur 0 pi sur 2. Donc on fait son tableau de variation. Et d'après le tableau de variation, donc elle s'annule en 0, et ensuite elle est strictement négative, puisque elle est strictement décroissante. Alors attention, donc, on a vu que c'est pas parce que la fonction itératrice, c'est pas parce que cette fonction, pardon, est négative que la suite est négative. Donc pour étudier notre suite récurrente, la fonction itératrice c'est la fonction sinus, donc ce n'est pas la fonction f. Et pour la fonction itératrice, il faut chercher un intervalle stable. Donc ici on est sur 0 pi sur 2, on regarde s'il est stable. Donc si on prend 0 pi sur 2, sinus x c'est entre 0 et 1, donc c'est bien entre 0 et pi sur 2. Donc oui, l'intervalle 0 ouvert pi sur 2 fermé est stable pour la fonction sinus. Alors ce sera important dans la suite qu'on exclue 0. Donc comme U0 est dans cet intervalle, par récurrence immédiate, on sait que tous les termes de la suite vont être dans cet intervalle. Et donc en particulier, la suite est minorée par 0. Alors maintenant, on a montré que la fonction f était négative sur 0 pi sur 2, et les un sont entre 0 et pi sur 2, donc on peut dire que f de un c'est négatif. Or f de un c'est sinus un moins un, ça fait un plus 1 moins un, donc on a un plus 1 inférieur ou égal à un. Et donc la suite un est décroissante. Donc en fait cette fonction là, qui est la fonction itératrice moins l'identité, son signe nous donne la monotonie de la suite un. Alors donc elle est décroissante minorée par 0, donc elle converge vers un réel L, et par prolongement des inégalités, il est dans 0 pi sur 2, attention fermé en 0, parce que quand on passe à la limite, les inégalités strictes deviennent des inégalités larges. Alors ensuite on a pour tout n que sinus un, ça fait un plus 1, donc il manque plus 1 ici. Et on a vu que un tend vers L, donc par unicité de la limite, un plus 1 ça tend vers L aussi, c'est une suite extraite. Et sinus un tend vers L, donc sinus un ça tend vers sinus L, puisque la fonction sinus est continue sur R. Donc par unicité de la limite, on trouve que sinus L égale L. C'est-à-dire que f de L égale 0. Et donc, d'après le tableau de variation, f de 0 c'est égal à 0. Et ensuite, la fonction f est strictement négative. Donc le seul endroit où elle s'annule, c'est en 0. Donc f de L égale 0, ça donne que L égale 0. Donc question suivante. Donc on vous rappelle que sinus x moins x est équivalent à moins x3 sur 6 en 0. Et donc on veut montrer que la série des un au cube converge en vous aidant de la série de termes générales un plus 1 moins un. Alors donc, le dl à l'ordre 3 de sinus x nous donne que sinus x moins x est équivalent à moins x3 sur 6. C'est quand x tend vers 0. Or ici on a un qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc on peut remplacer x par un. Sinus un ça fait un plus 1, moins un, donc c'est équivalent quand n tend vers l'infini à moins un au cube sur 6. Donc on a remplacé x tend vers 0 par n tend vers plus l'infini, c'est une substitution qui est autorisée parce que un tend vers 0. Alors par comparaison de séries à termes positifs, donc ici
UN, on a montré que c'était tout le temps positif. Donc avec un signe moins, c'est tout le temps négatif. Donc c'est une série à terme négatif. Mais en multipliant par moins 1, on obtiendra une série à terme positif. Donc c'est par comparaison de séries à terme positif. Les séries de terme général UN plus 1 moins UN et la série de terme général moins une UN au cube sur 6 sont de même nature. Donc ça, c'est quand les termes généraux sont équivalents, les deux séries sont de même nature. Alors, mais on a vu que la suite UN converge vers 0. Donc ce qui est important, c'est que la suite UN converge. D'après le théorème de dualité suite-série, la série de termes général UN plus 1 moins UN est convergente. Et donc, d'après ce qu'on a dit au-dessus, la série de termes général moins UN au cube sur 6 est convergente. On la multiplie par moins 6 qui est une constante. On obtient que la série des UN cubes converge. Alors dans la deuxième question, on fait pareil avec la série de termes général UN carré. Et on vous dit d'utiliser la série de termes général ln de n plus 1 moins ln de un. Donc si on fait ln de n plus 1 moins ln de un, ça fait ln de un plus 1 divisé par un, donc ln de sinus un divisé par un. Or si on reprend le dl à l'ordre 3 de sinus et qu'on divise par x, on obtient 1 moins x carré sur 6 plus un petit taux de x au carré. On substitue un à x, ça fait sinus un sur un, c'est 1 moins un carré sur 6 plus un petit taux de un carré. Et donc en particulier, sinus un divisé par un, ça tend vers 1. Alors maintenant, on veut composer par le logarithme. Alors comme c'est un petit peu difficile de composer des développements limités, on va utiliser une petite astuce. Donc on dit que ln de sinus un sur un, cette quantité tend vers 1. Donc l'astuce qu'on a appris, c'est de rajouter plus 1, moins 1. Et donc ici, sinus un divisé par un moins 1, ça tend vers 1 moins 1, donc vers 0. Et donc on peut utiliser l'équivalent qui est là, et remplacer h par sinus un divisé par un moins 1, ici. Donc on obtient que c'est équivalent à sinus un divisé par un moins 1. Et ça, d'après le développement limité qui est là, c'est équivalent à moins un carré sur 6. Donc grâce à cette petite astuce, on a fait disparaître le ln, et on a été dispensé de faire une composition. Donc le point de départ de cette quantité, c'était ln de un plus 1 moins ln de un, donc c'est équivalent à moins un carré sur 6. Donc après, c'est les mêmes raisonnements que dans la question précédente. Par comparaison de séries à terme positif, les séries correspondantes sont de même nature. Mais ici, un, on a vu que ça tend vers 0+, alors 0+, puisque ça tend vers 0, et qu'elle est strictement positive, donc c'est 0+. Donc ln de un, ça tend vers moins l'infini, quand n tend vers plus l'infini. Donc cette fois, la suite ln de un diverge, et donc le terme de dualité suite-série dit que la série de termes général ln de n plus 1 moins ln de un diverge aussi. Donc comme les deux séries sont de même nature, la série des moins un carré sur 6 diverge, on multiplie par moins 6, et on obtient le résultat qui était demandé.